pas de sonnette, mais welcome to my crib, come on in. Ils font mes beaux chaussures à l'entrée. C'est une maison no shoes tolerated. J'apprécie beaucoup. Bienvenue, entrée. Le tour va être très rapide car ce n'est pas un palace. Donc nous nous trouvons dans la pièce principale de ma modeste demeure. Il faut savoir que c'est un appartement d'une chambre et un salon, ce qui peut vous sembler un peu petit, mais quand on a été visiter d'autres appartements pour upgrader, pour trouver quelque chose de mieux, on a vite déchanté et on s'est dit que notre appart était vraiment super et donc on ne cherche plus depuis ce jour. Donc voici le salon. On a enfin fini après 2 ans d'avoir habité ici, on a enfin fini de décorer et de faire tous les aménagements qu'on voulait faire, enfin presque, mais à 99%. Mais en fait c'était vraiment un peu au hasard et en fonction des choses qu'on rencontrait, parce que j'avais pas vraiment de vision, mais c'est un peu tout ce qui m'est venu sous la main au fil des voyages ou en friperie. La plupart des choses vraiment c'était pas ah je veux ça, c'est vraiment des choses qui me sont arrivées. Donc par exemple ces 2 tabourets m'ont été donnés par mes beaux-parents. Le canapé je l'ai acheté seconde main. La plupart des choses sont seconde main, j'ai envie de dire 90% des choses qui sont ici. Bon, le tapis vient du Maroc. Les coussins viennent du Maroc et le tableau vient du Maroc. Il faut savoir que le tableau on n'a même pas fait exprès, mais les coussins et les couleurs du tableau, c'est juste quand on l'a enfin mis sur cadre qu'on s'est rendu compte. Donc là par exemple on a un mix, le meuble vient de friperie, la lampe friperie et là tout ça vient du Maroc, le petit ensemble de décoration, c'est-à-dire la boîte à mouchoirs, les 2 personnages. Ça c'est Dan qui voulait faire plaisir à tout le monde et acheter tout à tous les vendeurs, donc on s'est retrouvé avec la famille de ces personnages. Au final il leur a trouvé une bonne utilisation, donc c'est vraiment un bon rappel de ce bon voyage au Maroc. Pour continuer un peu sur les souvenirs, une petite collection de petites choses qui m'ont été offertes, que j'ai récoltées. Donc on a cette pomme de pin de Sardaigne, ce petit chat japonais ramené par Inès, cette tour Eiffel, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée là, mais c'est une bonne petite addition pour rappeler mes origines. Celui-ci vient du désert du Sahara que nous avons visité et adoré. Petit symbole Peace and Love. Et là donc c'est le livre d'Yves Saint Laurent avec toutes les cartes qu'il a envoyées chaque année. J'adore vraiment son art et son style, donc voilà. Et puis là, un livre sur le style marocain, car vraiment je trouve que le style marocain est juste sublime. Il mérite bien plus qu'un petit livre, mais voilà. Alors là nous avons un petit globe. Il faut savoir que quand j'étais petite j'adorais regarder une carte du monde, donc c'était quelque chose qui me manquait, donc j'étais très contente de trouver ça en friperie, tout comme ces 2 vases et la plupart des choses ici en fait. Ça c'est pour Dan. Et donc là ce n'est pas une chambre, ce n'est qu'un placard à manteau que j'essaie de dissimuler avec cette plante. Ces 3 petits bougeoirs, on les a eu au Maroc et en fait on aime bien parce que ça nous rappelle vert, blanc, rouge, les couleurs du Mexique, qui est le pays des parents de Dan, auquel il est attaché, et le Maroc, qui est le pays de ma maman, auquel je suis attachée. Nous passons maintenant à la cuisine, donc comme vous pouvez voir ce n'est pas un espace fermé, mais c'est assez pratique, j'aime bien et ça fait plus convivial comme ça quand on est à la cuisine on ne se sent pas isolé. Mon bar à fruits qui est assez vide car c'est l'heure d'aller faire les courses, mais qui est normalement un peu trop rempli. J'ai d'ailleurs pour cela acheté des étagères. Alors par souci de privacité, nous avons installé ce papier adhésif pour pouvoir flouter la vue qui venait de l'extérieur et en même temps flouter la nôtre. Mais ça donne de très agréables reflets colorés quand le soleil reflète et c'est vraiment très joli. Nous avons trouvé cette table sur l'équivalent du Bon Coin. Les chaises n'étaient pas incluses, mais on a trouvé qu'elles étaient super pour aller avec. On voulait une table familiale car on aime beaucoup avoir des réceptions, des dîners ici. Une grande table c'était vraiment un impératif. Il faut savoir qu'on aime beaucoup cuisiner, donc les livres prenaient une place très importante. Je n'avais plus de place dans mes étagères, donc on a décidé d'opter pour des étagères flottantes qui pourraient accommoder mes livres. On a ensuite trié par couleur pour rappeler les couleurs qui étaient sur le tableau, ainsi que les couleurs de mes petits pots aux plantes mortes que j'essaie vainement de raviver.
Donc le tableau est un tableau de Andy Warhol de 86. C'est sa version du tableau de Léonard de Vinci, La Scène, en anglais c'est The Last Supper. J'aime beaucoup l'addition des couleurs parce que je trouvais que le tableau de Da Vinci était un peu trop classique. Il me fallait une petite touche pop art. Donc comme je l'ai dit, on aime beaucoup cuisiner, donc je garde à proximité de mes plaques de cuisson les épices les plus basiques dont j'ai tout le temps besoin dans chaque plat. Il faut savoir que là se trouvent mes épices. Bon, en ce moment c'est un peu mal rangé, mais voilà, ce sont les épices avec lesquelles je cuisine. Et donc là ce sont mes casseroles ramenées de France parce que c'est celles qu'on avait quand on était petite et je les adore, donc j'ai acheté les mêmes. Donc la taille de la cuisine, il faut savoir que c'est en fait une grande cuisine si on compare aux cuisines d'appartements ici aux États-Unis ou en tout cas à Los Angeles qui est une métropole très peuplée, très dense. Donc vraiment je peux pas me plaindre et voilà, même si parfois je me dis j'aimerais bien un comptoir en plus. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'appartement qui n'est autre que la chambre et la salle de bain. Entrez donc. Ici un petit couloir avec placard à chaussures et placard à vêtements. Puis on a les instruments de Dan, donc les percussions qu'on a mis ici en guise de décoration pour quand il ne s'en sert pas. On s'est dit pourquoi pas. Passons maintenant à la salle de bain. Donc voilà, c'est une salle de bain assez normale avec ce tapis que nous avons encore une fois ramené du Maroc, sponsorisé par le marché de Marrakech qui est super. Nous pouvons voir ici les amis des deux frères bleus qui étaient dans le salon. Et là nous avons une petite affiche du parc national de Joshua Tree. Si vous n'avez pas été, je vous le conseille vivement pour regarder une des vidéos qu'on a sur notre chaîne. On peut passer à la chambre. Donc là, voici une œuvre d'art faite par moi. Je rigole. Non, si c'est vraiment moi qui l'ai faite, mais genre je ne m'en vante pas. C'est Dan qui a voulu la mettre là pour me faire plaisir. À la chambre, donc une pièce où je ne passe au final pas tant de temps que ça. La plupart de mon temps je passe dans la cuisine, mais c'est vraiment agréable d'avoir une chambre reposante visuellement. Dan, mon mari, fait beaucoup de musique, donc voici ses instruments qui sont pour la plupart des claviers. À la base il fait de la batterie, mais étant donné qu'on est en appartement et qu'on a des voisins, il a dû apprendre un nouvel instrument et donc c'est les claviers. Ça c'est un purificateur d'air mais qui est aussi un incontournable de l'hiver pour moi car il double comme chauffage mais aussi comme ventilateur l'été, même si moi je suis moins fan, mais Dan ça le ravit. Ici nous avons un imprimé de la colombe de la paix de Picasso. C'est juste symbolique parce que c'est un message que j'aime beaucoup. Ça c'est un poster d'un groupe que Dan a été voir en concert et qu'on adore. Celui-ci c'est un collage qui nous a été offert par un ami. Voilà, on a fait le tour de mon appartement et je vais vous accompagner vers la sortie. Même si vous ne vous seriez pas perdu tout seul. À bientôt. Attendez, c'est pas fini. Nous c'est par là. Venez avec moi. Et ici, au numéro 7. Bienvenue chez nous. Soraya, elle habite juste en bas de chez nous. Mais ça c'est l'appartement original où on était tous il y a quelques années avant qu'elle descende. Alors là c'est notre salon, il a un peu le même agencement que l'appartement de Soraya mais avec un style un peu différent. D'ailleurs on l'a pas trop changé depuis qu'elle a déménagé, on a gardé ce qu'on avait originellement. On a juste rajouté quelques pièces. On a rajouté quelques trucs de déco mais sinon c'est un peu le même
qu'on a eu depuis le début quoi. Là directement derrière la porte d'entrée on a cet énorme tableau de Jimi Hendrix que Sophia et moi on est tombée amoureuse de dès qu'on a vu, on a eu un coup de foudre en gros. On était dans une friperie, c'était à genre 15 $, on était genre oh my god mais il est géant, qu'est-ce qu'on va en faire, mais on l'aimait trop, on aime trop ses couleurs et tout ça. Et au final on a quand même craqué, on l'a acheté et du coup il nous a suivis. On a trouvé la place parfaite pour lui, j'adore, il ajoute une touche de couleur dans le salon. Et à côté de ce tableau on a une petite lampe qu'on n'a pas achetée au Maroc mais qui ressemble vraiment à une lampe marocaine. On l'a achetée neuve celle-ci. Et à côté de ça on a également notre étagère à livres, vinyles et caméras. C'est un peu... Et clés, ouais. Dessus ce tableau de Yves Saint Laurent avec 1997, c'est mon année de naissance. Les couleurs majorelles, un peu comme à Marrakech, et du coup on a voulu le mettre en haut ici, en plein milieu du salon. Ça c'est des petits souvenirs du Mexique. On a ici dans le coin un petit piano, un petit keyboard. On aimerait l'utiliser beaucoup plus souvent mais bon on le fait pas pour l'instant mais ça va arriver j'en suis sûre. Mais c'est pour ça qu'il a une place quand même assez importante dans la maison. Ça casse un peu le coin en fait. Ouais voilà, et puis on a une lumière derrière. C'est le coin un peu musical quand on a la guitare. Tableau encore une fois ramené du Maroc qu'on a de fait aux couleurs jaunes que moi j'adore, c'est ma couleur préférée. En parlant de tableaux, ces 3 tableaux ont été préfabriqués par notre mère quand elle est venue la première fois dans notre appartement. Elle a ramené des échantillons de papier peint qui ressemblaient à de la mosaïque marocaine et du coup elle nous a dit ouais je vais en faire des tableaux et du coup ça fait bientôt, enfin ça fait 5 ans. 5 ans plus tard ils sont encore là et j'aime beaucoup, ça habille vraiment notre mur. Là au milieu de la pièce on a notre canapé bien sûr, canapé qu'on essaie de garder blanc mais avec 2 chats. C'est un peu difficile. Il y a des petites taches un peu partout mais bon on essaye de le garder aussi propre qu'on puisse. Et sur ce canapé il y a nos coussins du Maroc, encore une fois. Je crois que l'appartement est sponsorisé par le Maroc. Et pour aller avec les coussins, une pièce coup de cœur que j'adore, c'est notre tapis berbère qu'on a acheté au Maroc, qui est juste magnifique, une de mes pièces préférées de l'appartement. Donc là on a le meuble principal du salon. Dessus on a 2 vases avec des fleurs séchées. Au lieu de les jeter, je trouve que ça fait un style, les fleurs séchées c'est magnifique. On a aussi des portraits de nous 3 bébés portant la même robe comme vous pouvez le voir. Un autre tableau Love 1986, c'est l'année de mariage de nos parents. Comme Soraya, on a ce petit livre qu'on a trouvé en friperie pour pas cher d'œuvres de Yves Saint Laurent de sa collection Love. On a aussi un autre livre sur la mode qui s'appelle Fashionable qui avait été offert à Soraya. De l'autre côté du meuble, on a des petits vases qu'on vient juste de trouver. On adore la poterie et donc on a trouvé ces petits vases trop mignons. On s'est dit ça sera parfait pour ajouter au coin télé. On a un globe qui était avant dans la chambre d'Inès mais qu'elle a décidé de mettre dans le salon. On a également des petites bougies du Maroc et encore des fleurs séchées. Et on a ce petit miroir juste devant la porte et on se regarde toujours avant de sortir donc sa position est très importante. Et si j'avais oublié de mentionner nos petits colliers tahitiens qui nous ont été offerts par nos passagers quand on travaille tout à l'aéroport. Ici une partie très importante où je passe beaucoup de temps, là où j'édite les vidéos, le bureau avec notre ordinateur qu'on a depuis qu'on est arrivé, donc environ 5 ans. Une petite plante d'aloe vera pour rafraîchir, je sais pas, enfin vous voyez. Une petite plante qui nous a été offerte par notre amie Qatar, qui est trop belle, c'est une trop belle addition ici. Bienvenue sur notre balcon, une pièce essentielle de notre maison qu'on adore. On a fait ici un petit lit pour Jerry parce que avant elle s'asseyait toujours dans nos jardinières, elle tuait toutes nos plantes. Ici on a un canapé qu'on a trouvé dans la rue. Je le sais, dans la rue, oui. Mais en fait j'ai trouvé qu'il allait aller parfaitement sur ce mur. Je pensais, juste de vue, je me suis dit vas-y c'est la bonne taille, je le prends, je verrai ce que Sophia en pense. Elle l'a bien aimé, il m'a suivi. Le voici, on l'a nettoyé et tout et maintenant il est super confortable. On prend la plupart de nos petits déjeuners ici, nos smoothies et tout, on les boit ici au soleil et ouais, on adore. Nous voici maintenant dans la cuisine. La cuisine est ouverte sur le salon. C'est notre bar à fruits. Ça c'est notre Sonos, c'est notre enceinte qu'on a dans plusieurs pièces. On en a une dans le salon et une dans nos chambres chacune et on peut mettre de la musique dans toutes les pièces en même temps. Donc en simultané. Ouais, c'est vraiment cool. Alors voilà la cuisine. Ici on a notre gazinière, le four, frigo, les countertops. On a récemment changé
ceci. Avant c'était la même couleur que chez Soraya, mais en fait on avait marre un peu de cette couleur. On a trouvé ce papier adhésif en France qu'on a ramené et on l'a collé. Bon, on a eu un peu de mal à le coller, j'avoue. Parfois on n'a pas fait du trop bon travail, on doit un peu faire des retouches. Nous avons aussi ici l'évier, la vaisselle et tout. Et là en haut on a notre placard avec toutes nos farines, tous nos sucres, nos tisanes, tout ça. Dans cette partie de la cuisine, on a cette belle plante qu'on a achetée à un vide-grenier. C'est bizarre, mais elle était toute petite et maintenant elle est devenue énorme, elle est trop belle. Ici il y a notre petite table, on y a rajouté un banc près du mur pour s'asseoir. Ensuite on a nos chaises, nos belles chaises blanches. Et ici c'est dans mon coin préféré, c'est mon bar à jus. Je l'appelle mon bar à jus parce que c'est là où je prépare mes smoothies, mes jus. En bas il y a des étagères et on y a mis toutes nos légumineuses, riz, dans des bocaux en verre, comme ça c'est hyper rangé, hyper net. Dans ce petit coin c'est une étagère à livres, également à thé. C'est là où on a nos infusions, tous nos livres, comme ça ils sont faciles d'accès si on veut faire une recette. Maintenant par ici je vais vous montrer ma chambre. Donc là c'est notre petit couloir et puis on a notre petite aim ramenée du Maroc. Bienvenue dans ma chambre. Bienvenue dans ma chambre, mon havre de paix, ma pièce, j'ai envie de dire préférée, juste parce que je passe beaucoup de temps ici. J'avais pas d'idée de comment faire ma chambre quand on a eu l'appartement. Mais elle s'est mise en place un peu toute seule et j'adore le résultat vraiment. J'adore le fait que ça soit un peu jungle avec mes plantes un peu partout, vraiment une bonne vibe dans la chambre. J'aime aussi énormément mon mur d'art. J'avais beaucoup de tableaux et de choses mais je savais pas où les accrocher, j'en avais un peu trop et je me suis dit en fait je vais juste faire un mur d'art avec des photos. Alors on a ce tableau de Casablanca qu'on avait commandé au début, on l'a adoré, on pensait à le mettre dans le salon. Finalement avec les tableaux de ma mère on s'est dit je vais juste le mettre dans ma chambre. Il me rappelle Casablanca, là où notre mère est née. Ensuite il y a quelques tableaux que j'ai peints à une soirée de peinture. Je suis vraiment la plus nulle en peinture mais j'ai vraiment aimé le résultat de ces tableaux. La fiche de Coachella où on a été. C'est vraiment un mur souvenir un peu parce que j'ai des pièces des endroits où je suis allée. J'ai une pièce que j'ai achetée à New York, une à Meknès au Maroc. Ensuite j'ai mon planisphère que je peux gratter dès que j'étais dans un pays. Donc par exemple j'ai la France bien sûr, l'Espagne, le Maroc, le Salvador, les États-Unis, le Japon. De ce côté de la chambre j'ai mon tapis bien coloré qui va super bien avec le reste de la chambre. La chambre elle est devenue jaune et colorée au fur et à mesure. J'ai trouvé ce drap de lit dans une friperie. En fait je l'avais acheté pour Inès parce qu'elle adore le jaune et elle m'a dit ah je le veux pas. Et du coup j'ai dit tu veux pas, bah ok je vais le prendre. Je l'ai mis et ça a vraiment habillé ma chambre. Genre ça fait comme si c'est un coucher de soleil permanent dans ma chambre. Donc j'adore. Cette toile elle vient du Maroc, on l'avait il y a super longtemps. Ma mère nous l'a gardée, elle me l'a donnée. Du coup j'ai décidé de la mettre sur le mur pour qu'on la voit bien. Et du coup sur mon lit j'ai aussi ces coussins que j'ai ramenés de France mais qu'on a ramenés originalement du Maroc mais en fait on les a depuis super longtemps. Et ils vont super bien avec le reste de mon lit et de ma chambre. Mon grand bananier que mes soeurs m'ont offert pour Noël il y a des années maintenant, il était comme ça et maintenant il est énorme et il prend plein de place et j'adore. Mon appui de fenêtre je l'ai un petit peu décoré avec des petits souvenirs, des petits bougeoirs, des roches que ma mère m'a donné. Notre plante est là, ce Dreamcatcher que j'ai depuis, j'ai envie de vous dire je pense ça fait 10 ans, c'est ma meilleure amie qui me l'a acheté. Et je l'ai toujours gardé et donc voilà il est là pour que je passe de bonnes nuits. Voilà maintenant on passe à la salle de bain qui est au milieu de nos deux chambres. À la sortie là c'est des petits placards de rangement, il y a nos chaussures, principalement nos chaussures. Et donc la salle de bain est juste ici. Ça c'est notre salle de bain, j'adore qu'il y ait un grand plan de travail
comme ça on a bien la place, un énorme miroir qui fait tout le mur, on ne pourrait rien demander de plus. Du coup ici il y a nos huiles et nos huiles essentielles. Pas trop de maquillage parce qu'on n'en met pas vraiment en fait. Le tableau peint par Inès à la même soirée peinture. Ici du coup de ce côté là c'est la douche, la baignoire. Derrière la porte il y a les toilettes. Là, on a réutilisé des petites conserves pour mettre des plantes qu'on a trouvées dehors. On les a juste ramassées du sol et elles ont bien grandi. Donc voilà, ça fait trop mignon sur la petite fenêtre ici. Donc voilà, maintenant je vous passe la balle à la chambre d'Inès. Avant, juste je vous montre ce petit tableau de Casablanca qui a trouvé sa place parfaite dans le couloir. Voilà, pour elle c'est par là. Bienvenue dans ma chambre. Mon canapé, mon love seat en velours violet que j'ai trouvé dans une friperie. Je suis tombée amoureuse de ce canapé. Et pour la petite histoire, il est resté dans notre salon pendant au moins 6 mois parce que c'était avant que Soraya déménage. En fait je l'ai acheté en pensant que j'allais avoir la chambre et tout. C'est toute une histoire, il nous a pris de l'espace dans le salon pendant plus de 6 mois. Tout le monde était trop énervé contre moi parce que j'avais acheté ce canapé. Mais au final je ne le regrette pas, je l'adore, c'est mon petit coin lecture. Bref. Ici nous avons ce petit pouf aussi thrifté chez les anciens employeurs de Soraya il me semble. Super bien comme repose-pied et tout, je l'adore. Et en bas nous avons donc ce tapis marocain dont je suis aussi tombée amoureuse dans le souk de Fès, je pense c'était à Fès qu'on l'a acheté. Je trouvais que ces couleurs allaient très bien avec cette peinture qu'on a aussi acheté à Fès avec d'autres, notamment le grand tableau chez Soraya et le petit tableau jaune ici. Là mon lit queen size. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, un nouveau matelas qui est super bien, je l'ai acheté cher mais il est super, je l'adore. J'ai acheté le lit et le matelas neuf il n'y a pas si longtemps que ça, je les adore. Cette petite table de lit Ikea, elle m'en a fait baver hein. Je la voulais avant le confinement et tout, je me disais oh ça va être super et tout. Je l'avais pas encore acheté, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté quand j'étais à Ikea. Et ensuite le confinement a commencé, tout ça, le Covid c'est arrivé. Cette table était introuvable. Elle était seulement genre en couleur grise et bleue, je la trouvais jamais en blanc. Tous les Ikea étaient sold out de cette table, j'étais trop énervée. Et enfin j'ai pu mettre les mains dessus après genre au moins 6 mois je pense. Ici vous retrouvez mes bibliothèques, il y en a plusieurs. Cette plante serpent que j'adore, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et qui a déjà poussé 3 nouvelles feuilles, je suis trop contente. Orchidées, enfin voilà, toutes mes petites plantes que j'essaye de prendre grand soin. Et en dessous vous avez ma première bibliothèque. D'abord ça c'était dans la chambre de Sophia avant, puis elle a voulu s'en débarrasser. Moi j'avais beaucoup de livres et pas d'endroit pour les mettre, alors je lui ai dit donne-moi ça. Une partie de mes livres ici. Et là c'est 3 étagères que j'ai fait installer il n'y a pas si longtemps par Dan, le mari de Soraya. Elle ici que j'adore. Mes petits posters de The Strokes et Dépêche Mode d'anciennes soirées pré-Covid, il y a très longtemps. Un poster que Soraya et Sophia m'ont donné après qu'elles soient parties voir cette exposition qui était sur le bien-être mental, je pense, un truc comme ça. Mais bref, j'ai bien aimé. We're all a work in progress. Ma petite enceinte Sonos ici aussi que j'adore. Tous les matins je mets des alarmes dessus, en fait elle me réveille en chanson. Ici j'ai mes BD. Si vous connaissez, laissez-moi un commentaire, je connais personne qui connaît ces BD et qui les aime. Mais c'est la série Aldébaran. Franchement, hit me up because you're my friend already. Et Attack on Titan, j'ai commencé seulement maintenant à les collectionner. J'ai déjà tout lu en ligne, mais maintenant je veux les copies genre physiques. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé ma collection. Là, j'ai ce magnifique miroir que Soraya avait trouvé en ligne et m'avait envoyé. J'ai tout de suite sauté dessus parce que ben, il est super. Parfait pour se regarder le matin, fresh, everything. Anyway, ma nouvelle acquisition aussi, mon nouveau panier à linge. Avant j'en avais en plastique moche et il était dans la salle de bain. Voilà ce panier en osier que Tiger aime beaucoup jouer avec. Sophia m'a aidé à redécorer ma chambre, en fait à changer tous mes meubles. Avant mon lit était ici près des étagères à livres et tout, et mon canapé était là-bas dans le coin. Ça faisait en fait moins d'espace, je trouve maintenant il y a beaucoup plus d'espace, ça fait mieux. J'espère que ma chambre vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas moi je suis assez fière de ma chambre, je l'aime beaucoup. He says today's gonna be a great day. Merci de
nous avoir suivis dans ce apartment tour. On espère que notre appartement et celui de Soraya vous a plu. Dites-nous celui que vous avez préféré dans les commentaires, ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour nous, n'hésitez pas, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On a plus de contenu qui va venir your way. Donc, la sortie c'est par là. Merci encore une fois et à bientôt. Bye bye.